C'est une affaire aux allures d'une série à la hollywoodienne qui fait désormais les choux gras de l'actualité camerounaise depuis plusieurs mois déjà. Ce qui est désormais cité comme l'affaire MINSEP contre FECAFOOT attire toutes les attentions avec des rebondissements aux multiples revers. Une histoire qui est pourtant partie d'un rappel à l'ordre avec des intentions d'apaisement. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Loin de démontrer des signes de relâchement ou d'assouplissement, chaque partie s'en donne à cœur joie dans une sorte de guerre d'autorité. Si le président parle, est-ce que le président a demandé de violer la loi? Le président n'a pas demandé de violer la loi, prendre les choses en main. Il y a eu quasiment un gentleman agreement avec le coach et les staffs. Ce qui se passe avec le sport aujourd'hui est tout au moins, à mon avis, décevant. D'abord pour tous les acteurs, en premier lieu, le ministre des Sports, qui prend toutes les allures lorsqu'il s'exprime d'un intellectuel, de quelqu'un qui sait, de quelqu'un qui a de la hauteur. Et en plus, lorsqu'on estime qu'on a fait de l'école, on a fait des études, on estime qu'on est à un niveau dont il faut absolument respecter. Je crois qu'il nous appartient à ce moment-là de savoir lire ceux qui sont en dessous de nous et d'éviter d'aller vers ce type de choses-là. Dans cette guerre où tous les coups sont désormais permis, l'on a l'impression que les uns et les autres se soucient peu du football en lui-même et surtout des joueurs qui, pourtant, sont les principaux acteurs de cette affaire. C'est malheureux, c'est regrettable. On se retrouve dans une situation où finalement les joueurs risquent d'être ceux qui vont payer le prix fort parce qu'ils doivent prester devant le public. Est-ce qu'ils auront le moral au beau fixe pour pouvoir jouer? Je compte sur eux d'ailleurs pour cela. Moi je sais que ce sont des soldats. Les Lions sont très forts quand ils sont dos au mur. Je souhaite vraiment que les joueurs ne se mêlent pas, comme c'est le cas en ce moment. Ils sont un peu à l'écart, ils sont mis à l'écart, ils sont focus. Dans tout ce remue-ménage, pourquoi le silence des hautes autorités de ce pays? Pourquoi attendre que les choses prennent une ampleur dramatique pour réagir et remettre la balle au centre ou siffler la fin du match? Connaissez-vous un sujet sérieux aujourd'hui au Cameroun qui fait l'objet d'un commentaire public, qui fait l'objet des débats, qui fait l'objet d'une attention particulière au Cameroun ces 10 dernières années? Aucun. On s'est organisé à mener les gens vers le divertissement, vers des futilités, pour éviter de regarder ce qui se passe. Parce que si les gens étaient concentrés sur l'utile, véritablement, il y a longtemps que ce gouvernement n'existerait plus. Et à un moment donné, on est obligé tout au moins de soupçonner que l'affaire MINSEP FECAFOOT est une affaire qui est savamment orchestrée quelque part, simplement pour nous éloigner des vrais problèmes. Dans le dernier épisode de la saison de l'affaire MINSEP contre FECAFOOT, le Premier ministre a joué les arbitres en exécutant certainement les hautes instructions de la haute hiérarchie. C'est ainsi que le match Cameroun-Namibie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, initialement prévu au stade Japoma de Douala et déporté par le MINSEP et l'ONIES pour le stade omnisport d'Mfandena à Yaoundé, se joue désormais ce 7 septembre au stade Rumde Adja de Garoua, comme décidé par la FECAFOOT et soutenu par la CAF.